El Swag, future dame de Yorobo Swag. On s'est vraiment décidé d'être ensemble pour la vie. Et je l'aime avec mon cœur ouvert. Et je veux l'honorer devant vous et puis devant Dieu. Et c'est quand le mariage? C'est quand? C'est la future femme de Yorobo Swag? Oui. Et je confirme ça devant tout le monde entier. Et c'est la femme que Yorobo veut marier. Nous tous nous connaissons le parcours de notre sœur Eliane. Nous savons qu'est-ce qu'il y a eu il y a quelques mois avec un homme de Dieu et la place. Vous savez, il y a dans la vie, tout le monde a un passé. Et je pense que cette dame, je l'appelle une dame parce que c'est une dame. C'est une dame. C'est une dame qui mérite de vivre sa vie, qui mérite d'avoir un homme qui voit sa grandeur, qui respecte sa personnalité et puis qui veut l'aider à aller de l'avant. Quand je connais El Swag, elle n'était pas en couple. Je l'ai trouvée toute seule, abattue, désespérée. Et j'ai commencé à faire de mon mieux pour le réconforter petit à petit. Ça fait très mal de voir les gens de bafouer notre personnalité à travers les réseaux sociaux. Ils sont en train de donner des critiques à la personne que j'aime. Ils sont en train, d'autres en train d'insulter, d'autres me disent Yoro n'épouse pas cette fille, et elle est problématique, et puis il va te coller de... Donnez-moi pourquoi ça vous choque. Eliane Bafeno, cette dame que les gens sont en train d'insulter, minimiser, et écrabouiller, tout ça là, c'est une dame comme toutes les dames que vous voyez au Congo. Elle est libre de faire sa vie. Tu es en train de me dénigrer, tu veux me parler? Oh non, pourquoi il ne s'est pas marié à un ministre ou un futur, je ne sais pas quoi, député ou machin, mec. Ne blaguez pas avec la vie des gens, ne nous poussez pas à parler. Pas discret maintenant. Non, il n'y a pas d'histoire à vivre discret. Si j'amène la personne que j'aime au restaurant et que je vais snapper, qu'elle est belle, qu'elle est... Mais pourquoi c'est les chocs? Est-ce que vous avez déjà entendu quelque chose de mauvais qui regarde ma vie professionnelle? Jamais. Ne me jugez pas. Je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit, ni aux fanatiques de merde. Je crois que c'est pour ma première fois de passer à la télé ou passer dans vos réseaux pour parler de ma vie privée. Yoro Swag, si kangana sepela na moi senzamba pesanga binela ngabiloko ya bom bom bom. Na kosenge pa ya nzambe bajalo bakufate ba monanga la chérie nanga bom bom bom. Mama, Kabelo a kitoko, olika Kabelo. Partout bozali. Ah, toi on a un système ya internet. Kala, ah toi on a photo boka qualité. Ah, vous n'êtes la contrôleur. Kabelo mame, elle est à la frontière. Et qui est l'aéroport. Voici, Jean de Gaulle. Et non, Olga Kabelo. Kabelo, il y a original, il y a solo, il y a Milai, il y a ma mère boss. Il y a Talo Malam. Ce qu'on dit, quand il y a l'internet, partout aux années, commandez Kabelo Nayo, il y a Olga Kabelo. Dans le numéro, et comment il y a Beka, Belio, Nayo. Futi moko na yo, batindeli yo, kitoko. Kabela kitoko. Oyo esalaka ya l'achat, Olga Kabelo. Oyo Beyoncé atiaka, Olga Kabelo. Shakira. Bana King, bana Dar es Salaam, bana Poto, bana mokili mobimba, site ya se moko. Afrique Info avec Franck Semaï qui est en Dankala. Twende!
X-Bass Marandura Frank Semai. Bonjour, aimable fidèle internaute, et grand merci pour la confiance et la fidélité chaque fois renouvelée à notre modeste personne. Bienvenue, bien sûr, dans le cadre de cette émission Culture Info qui va recevoir un invité qui était déjà sur ce plateau il y a pratiquement un mois, mais il est revenu parce qu'il y a encore beaucoup à dire autour de cet artiste. Il s'appelle Yorobo Swag. Yorobo Swag aujourd'hui, c'est un artiste signé dans le label, qui a signé dans le label Divo, des idées qui valent de l'or, de BCDO Kasongo, clin d'œil spécial à lui. Donc Yorobo Swag est dedans, Bercy Moana est là, et notre sœur Mélissa Yassane. Voilà, ce sont des artistes que Dio est en train de mettre en lumière. Donc voilà, mais on va parler de Yorobo Swag. Et puis le dernier featuring, Yorobo Swag et Bercy Moana. Le titre c'est Liboso. Donc voilà, consommez cela sans modération. Il est là avec nous. Yorobo Swag. Stemai. L'homme du moment. Stemai. Ça te va bien, quand le nom là, Stemai, et toi-même, voilà. Tu vois, les favoris, Bogos et tout ça va. Il n'y a pas beaucoup des animateurs culturels beaux, hein. Il y en a rares. C'est gentil, merci. Il y a beaucoup. des charmants, il y a des... Mais toi, les noms, ça va. Merci mon frère. Avec toi, c'est comme ça. Voilà, on dit Sinon, ça va, la Yoroswag, santé. je respecte. Voilà. Yoroswag, Toujours je swag. respecte la swagacité. Oui, on comprend. Donc voilà, Stemai, hein, tu sens vraiment que Stemai au carré. Très bien. Ça va sinon? Non, ça va, hein, ça va, par la grâce de Dieu, tout va bien. On est là, ça ne bouge pas, on continue à donner le meilleur de nous-mêmes et puis on continue à cultiver. Okay. Voilà. Comment ça avance avec la maison Divo? Non, la maison Divo, c'est une maison qui est déterminée. Voilà, qui est déterminée avec des gens très compétents. Canaliser, structurer, synchroniser, donc focaliser tout ça là. Ouais. Donc c'est pas vraiment c'est pas vraiment des individus qu'on voit souvent à Kinshasa, et ils sont vraiment structurés. Ah ouais. Voilà, donc c'est vraiment une maison que demain ou après-demain, un artiste talentueux du ghetto ou je sais pas de quoi, vous êtes appelé par Studio 350 ou la maison Divo. En tout cas, il faut venir en courant. Voilà. Donc, il faut saisir l'opportunité. Car ce monsieur a des ambitions pour l'avenir africain, pas seulement pour le Congo. Ah ouais. Et puis, quand vous entendez déjà les idées qui valent de l'or, vous avez vu dans le son Liboso, hein? Liboso. Qui a dit ça? Là, c'est Bercy. Moi, je réponds. Dio Kasongo, les idées qui valent de l'or, Divo. Ouais. Donc, c'est comme ça, on continue à donner le meilleur de nous. En étant avec ce monsieur, c'est que tu vas beaucoup apprendre dans le milieu très élevé, un standing de niveau, et pour aller de l'avant. Surtout pour des gens qui viennent de débuter, parce que nous on est déjà dedans depuis très longtemps. Moi j'ai commencé à travailler avec ce monsieur depuis Zonga Sima. Donc Zonga Sima c'est depuis 2015, mais c'est un frère que j'ai connu, ça fait plus de 20 ans. Ah ouais. Voilà. Donc voilà. Très bien, avant de bien commencer cette émission, je voulais te transmettre les félicitations que j'ai reçues de la part de nos internautes, bien sûr, concernant Petit Fally. En tout cas, la dernière émission était une très belle émission. Ils ont dit bravo et puis dit courage et puis force à Yorobo Swag pour l'encadrement du petit. Merci, ça me va droit au cœur, c'est déjà mieux que l'argent. Parce que les gens, ils pensent que quand on fait ce genre de choses, on doit mériter des chèques et des millions. Alors que c'est juste l'amour du prochain qui compte dans nos vies. Aujourd'hui, l'argent ne fait plus rien. C'est vrai que ça contribue dans nos quotidiens, mais c'est pas l'argent qui fait l'homme. C'est pas l'argent qui fait la dignité. Voilà. Quand tu es un bandit, peu importe ton argent, tu restes un bandit. Oui. Quand tu es un voleur, peu importe ta fortune, tu restes un voleur. Quand tu es un escroc, peu importe ta fortune, tu restes un escroc. Quand tu es un mytho, tu resteras un mytho. Donc l'argent ne change rien. Voilà. Donc, mais la personnalité de quelqu'un, il faut
Il faut vraiment le gérer bien. Vous avez vu, Petit Fally, c'est un enfant que j'ai connu dans la rue. Oui. Et aujourd'hui, il n'est plus dans la rue. Non. Il est dans une maison. Il vit bien. Sa vie quotidienne, ça marche impeccable. Sa vie artistique, professionnelle, ça va. Il a fini ses studios. En ce moment aussi, on commence à sortir des bombes ici, là. Les gens vont danser et que danser. Et pourquoi lui, il n'est pas signé chez Divo? Il n'est pas signé chez Divo. Petit Fally n'est pas signé parce que mon rêve, Petit Fally, il doit rester un peu... Petit Fally, il va signer à Abidjan. Oui. Petit Fally, il est déjà déterminé de signer à Abidjan. Okay. Là, je salue Bisou Fally d'Abidjan, je salue tout le staff, je salue Maman Polyglotte, l'internationale Fatou, la sénégalaise. Donc, je salue tout le bureau de Yoro, commençant par mon parrain artistique qui est vraiment mon président, que j'ai toujours appelé Souman Ngenoni, Coucou de Braza, et puis les Cress Ngenoni, ma maman, et puis King Senek de Washington, mon manager des États-Unis, et puis Junior Madova, mon manager de Brazzaville, président donateur Konzo le bijoutier, Alain Malanda, toute la famille. Ça, c'est vraiment des gens qui encadrent Yoro de près de loin. Voilà, donc ce sont mes parents. Et puis Julio Kodia, Hilaire Massaro, je vous salue tous. Voilà. Voilà. Donc, merci beaucoup. Alors, on va être bilingue. Hein. Il n'y a pas de souci. Tu peux aller à Ningala. J'étais là avec toi parce que tu peux aller à Ningala, je resterai dans mon coin parce que moi, quand je passe dans les émissions, moi j'ai les Chinois. Voilà, tu vises la Côte d'Ivoire. Là, je sais. Mali, là où il y a mon frère Sidiki Diabaté. Oui. Force à toi, courage toujours, peu importe. Un enfant de Dieu a toujours été combattu, mais il restera jamais abattu. Voilà, on est enfant de Dieu, on est protégé par les sommets. Peu importe, ça n'est qu'arriver si ça peut qu'arriver. Mais nous, on resterait toujours soudés, toujours la tête haute. Et puis la force à Day Music, la production de Sidiki Diabaté et du Mali. Et les rois 12-12, toute la famille, Papa Ahmed Bakayogo en bac. Et je sais que j'ai déjà prié, je continue à prier la paix pour Abidjan, mon pays. Donc, il n'y a rien. Ta deuxième patrie. Tu es fier et puis à l'aise. Abidjan est devenu ma première patrie. Non, il ne faut pas dire ça quand même. Tu es congolais d'abord. Non, là, Abidjan est devenu ma première patrie. Comment ça? Mais parce que... Musicalement, peut-être. En tout cas, musicalement, là, ça commence à prendre même mon quotidien. Ouais, même mon quotidien, parce que Franck Stéman, ça fait tellement mal quand tu es chez toi. Ils sont là pour te dénigrer. Ça, c'est vrai. Ils sont là pour... C'est ça qui a tué mon frère DJ Arafat. Les gens n'ont pas compris. Ok. Voilà. Ça fait très mal. Il n'était pas accepté chez nous là-bas. Quand on te dénigre, non, c'est que la popularité, nous, on est les artistes du peuple. Chez moi, je suis aimé. J'ai une population énorme, immense, que personne ne pourra faire face à ça. Et ça ne peut rien changer. Mais, regardons nos grands frères qui font de la musique. Regardons des autorités de notre pays. Tout est mal organisé. La culture et art mal organisés. Nous, on se bat par nos propres frères. C'est impossible. Vous voyez un peu, qui n'a rien à voir avec des pays à côté. Donc, ça nous fait très mal. Aujourd'hui, quelqu'un comme Petit Fally a beaucoup de potentiel. L'art en lui, c'est inné. Mais les gens préfèrent boire du champagne que promettre les petits là. Donc les petits là vont vivre avec des promesses. C'est malheureux. Vous voyez, les Congolais, c'est un peu... Voilà. Mais bon, on ne peut rien y faire parce que ça ne nous appartient pas cet argent. Même moi qui ai sacrifié ma vie pour cette nation, j'ai combattu pour cette nation, j'ai sacrifié ma vie, j'ai perdu mon enfance pour la nation congolaise, c'est que je ne suis pas récompensé. Donc, c'est un pays, je ne sais pas, si c'est soudé, collé ou je ne sais pas quoi. Mais bon, on ne peut rien y faire. Hein. On prie Dieu, on mange du pondo, on dort. Non, on te comprend, ça fait toujours mal, mais bon. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est vraiment pas gentil. Alors revenons un peu dans le morceau Liboso. Liboso, c'est un bon morceau. Mais malheureusement, dans le clip, tu n'as pas figuré. Pourquoi? J'étais en voyage. Tu es au pays. J'ai voyagé. Ah, Yoro, dis la vérité, s'il te plaît. J'étais en voyage. Tu étais ici à Kinshasa. On te voyait partout, on te voyait dans les réseaux sociaux. Vous cherchez des problèmes, voilà. Pourquoi? Je ne cherche pas des problèmes. Le jour où... On te voit toujours avec ta nouvelle fiancée, en train de filmer, tu es en ville, tu es par-ci par-là. Vous suivez mon snap. Bien sûr, c'est normal.
C'est normal. Ah, vas-y, c'est vous êtes normal. dangereux. Pourquoi tu n'as pas fini? Il y a un paparazzi à Kinshasa maintenant. On n'est pas au courant. Non, c'est juste... Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, vous savez, Bercy à la base c'est un frère. Oui. Et c'est un frère que j'ai amusé en lui, personnellement. J'ai amusé en lui. Moi, quand je me décide d'arracher le pouvoir, je sais que ce n'est pas de ma faute. Et puis, ce n'est pas du shawarma ni hamburger qu'on peut retrouver facilement. C'est du l'or, des idées qui valent de l'or, qui est en moi. Quand ça sort, ça sort. Donc, Bercy, moi, j'ai amusé dedans. Au moment où Bercy Moine est parti, j'ai dit mon frère, fais-moi confiance, ton départ là, c'est Dieu même qui m'a envoyé pour te sauver. Parce que moi, à la base, des gens qui ne peuvent pas... Moi, mon nom, c'est Sauveur. Ok. Mon vrai nom, même si mon passeport, même, c'est Tamboué Sauveur. Tamboué Sauveur. Voilà. Donc... Si on commence à parler de sauver les gens ici, là, je vais me fatiguer de commencer à lire les gens. Revenons. Donc, excusez pas, bien que tu as beaucoup misé dans la carrière de alors, Liboso, quand le chef m'a appelé, M. Deo, m'a dit, Yoro, vous allez tourner les clips. J'ai dit, moi, je voyageais. Okay. Donc, je me suis excusé, j'ai dit au chef, en tout cas, patron, je ne serai pas là pour des raisons XY, mais... En tout cas, je soutiens mon frère, il n'y a rien. Parce que vous allez voir, on va acheminer, c'est pas encore fini. Voilà, ils vont recevoir que des tubes. Mais j'ai donné des forces à mon frère. J'étais pas là, j'étais vraiment en absence. Okay. Au moment où il était en train de tourner les clips, donc j'étais en déplacement. Vous savez, ces derniers temps, le Fuendende, c'est un son qui est... Je sais pas, c'est un son, je comprends pas, une épidémie ou je sais pas comment, mais... Donc je ne dors pas, je suis dans des prestations, mariage, anniversaire, et puis je suis fatigué de prendre des jets. Parce que M. César Kouka veut tout le temps m'envoyer des jets. Même pour aller à Pointe-Noire ici, il faut jets. Même pour aller à Lubumbashi, jets. Donc à un moment donné, M. César Kouka, fous-moi la paix, laisse ma vie tranquille. J'ai besoin de prendre soin de ma future. En ce moment, tu vois, je suis un peu trop fragile. Donc je suis fatigué de prendre la jet. Donc, je me demande si... les 11, le 12 et le 13 de Kolwezi qu'on est en train de partir avec Divo. Okay. Si je dois encore voyager... Toute l'équipe avec Bercy? Toute l'équipe. Okay. 350 de studio. On va se rendre là-bas pour mettre le feu à Kolwezi pour la première fois. En tout cas, Batoto à Kolwezi, Tokona Kuja, en tout cas, Tokona Kuya, Kupiga Maringa, Nani Pamoja, la Salimu, Papa Solution. Richard Mouyej, Manguez Mansa. Ah! Papa Oyo. Moi, c'est d'un état, je l'appelle le Némi de la galère. Il ne veut pas de la galère dans son province. Alors, bien que tu n'as pas figuré dans les clips, tu aurais aimé... Non, déjà, tu as senti le duo. Le duo là. Non, le son est bon. Mon âme Bali, la vie appartient au courage. Toyamaga, mon âme Bali, la vie appartient au courage. Donc lui, il est en train de faire des questions, moi je fais les réponses. Ah ouais. Donc c'est comme ça. Très bien. Alors, merci beaucoup. Et puis ça m'a fait plaisir de voir que le même jour que le son est sorti, Koffi Olomide il était scotché. Ah ouais. Il a fait la vidéo directement en train de regarder vraiment, mais les morceaux là. Ça peine une heure qu'il vient de sortir, donc Koffi Olomide est en train de snapper dessus pour regarder comment les petits, mes frères ont travaillé dedans. Mais bon, voilà. Mais apparemment, actuellement là-bas, chez vous, au studio 350, c'est Bercy Moine la star, hein, bien que vous êtes toujours... Mais oui, il doit toujours être la star, parce que vous savez, à un moment donné, dans la vie, il faut donner la chance à tout le monde. Il y a des gens qui vont croire à toi, il y a des gens qui ne vont pas croire à toi. C'est pas n'importe qui va venir là pour te dire, je t'aime, je vais mettre mon argent sur ta vie là. Non. Non. Moi et Bercy, on a signé le contrat en plein confinement. On voulait mourir. Je te dis qu'on a appelé tous les gens qu'on connaît qui ont là. Personne n'a répondu. Alors, dès que tu appelles, ça sonne 3 fois. Tendai. 4e fois, c'est votre appareil. Il faut chercher qui vous a appelé. Tu appelles de l'autre côté Eric Mandela. Le téléphone, il dit déjà, je ne suis pas à Dubaï, mais il n'y a pas moyen de répondre. Donc, on ne savait plus quoi faire. Oui. Et on a vu les sauveurs. Les miraculeux. Monsieur Divo, autrement dit, les idées qui valent de l'or,
Allez, les enfants, j'ai besoin de vous. Un morceau qu'on a fait il y a très longtemps. Hein. Les morceaux là que tu entends là, Liboso là, on a fait ça il y a très longtemps. Oui, ça date. Ok. Et même quand on a commencé à composer ça, c'est que on mettait des vidéos par-ci par-là. Des gens nous voyaient, mais ils ne savaient pas que ces morceaux, ça pourrait devenir de l'or. Et ce messieurs de Okasongo, vraiment, je regrette pourquoi les peuples congolais n'ont pas fait confiance à ces messieurs. Mais je pense que 2023, il revient en force. Comme gouverneur de Kinshasa? Non, mais il mérite. Parce que ce monsieur, il est tellement intelligent. Il sait tellement rendre des choses pas importantes devenir importantes. Personne ne pensait que Bercy, moi, ne peut être sur le même plateau, tête à tête à Papi Mboma, à Mamilela, à machin. C'était toujours que vous venez avec votre groupe de trentaine, quarantaine de personnes, où Bercy, il est au fond, le dernier. Pourquoi Bercy Mona est actuellement la star du studio 350? Parce que Yoro est là, notre frère non, Mélissa, moi je notre suis... sœur Mélissa est là. Non, moi je suis pas dans la label, moi je suis le partenaire du label. Ok. Donc label 300... Mais tu as quand même un contrat avec le label? Oui. C'est pour ça que j'ai dit partenariat, qui veut dire, moi je suis une centre d'accueil et d'orientation. Depuis très longtemps. Donc M. Deo, il sait très bien qu'il y aura... Si je vais chercher XY, je ne vais pas aller loin. J'ai appelé Yoro, je veux telle personnalité pour faire ça. Lendemain, il a. Donc, moi je suis, tu as vu même dans l'île Bosso, en bas, ils ont sous le partenariat de participation de Yoro. La participation de Yoro. Voilà, donc Yoro a toujours été le meilleur partenaire et en même temps, je suis le chargé de la communication de label 350. Ah, d'accord. Donc, vous voyez un peu. Donc, il y a des labels, alors il y a Divo et puis... Non, label Divo là. En fait, Divo c'est général. C'est l'ensemble de tout. Oui, de tout. Comme Wenge et puis voilà. Donc, c'est un peu ça. Et Studio 350, c'est déterminé pour les artistes. Ah, d'accord. Voilà, mais alors que Divo, il fait beaucoup de trucs. Hein. C'est Divo qui fait la pub, le meilleur pub du Congo. C'est Divo qui fait la meilleure campagne du... Donc, à la base, générale, c'est Divo. Mais des appartements de la musique, c'est Studio 350. Où vous voyez M. Ali, vous voyez Emmanuel, vous voyez beaucoup de personnes, M. Djumpe, tout ça. Très bien. Donc, la stratégie était arrêtée. Voilà, donc moi j'ai propulsé mon frère. Bercy Moana. Bercy Moana, et en ce moment où il est, je suis en paix. Parce que Bercy, il a avancé. C'est un talentueux aussi. Voilà, donc il a avancé. Si ce n'était pas le cas, et qu'au moment où j'ai orienté mon frère et qui s'est mal tourné, on allait dire, ah, tiens, Yoro, c'est toujours ça. Quand tu es avec Yoro, rien ne marche. Rien ne marche. Donc c'est un peu ça. Et on a essayé, ça marchait. Et puis, M. Deo est témoin de nous-mêmes. Nous, on a fait des sons à moins de 2 heures du temps. Si vous regardez même dans les premiers le changement de trophées, des échanges de trophées qui viennent d'être de 2020, où il y avait aussi mon frère Fabregas avec Ketchevara, où il y avait beaucoup des artistes de la Côte d'Ivoire. Mais qui a rapporté les trophées, c'est Yorobo Serge Beno. Donc, bravo pour ça. Vous voyez un peu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a du talent, il y a du talent. Et il faut bien étaler. Voilà, Petit Fally a du talent, ça manquait seulement l'étalonnage. Donc, le dénicheur des talents, Yoro Swag est venu, a pris le petit, il a étalonné, et puis aujourd'hui le petit il est propre. Il s'habille même comme Rudy Lumbe maintenant. Voilà, merci. Donc, merci, il boit dans la même endroit avec Abed Achou. Il s'est fait changement de chin, tout ça là. Donc tu sens que le petit a intégré directement le système. Merci donc, beaucoup Yoro Swag, tu es comme un artiste à féliciter parce que tu viens de loin et là où tu es, c'est grâce à tes efforts personnels. J'ai bataillé comme pas possible. Là il y a trop de loups, bravo, trop de lions. Bravo et félicitations pour ça. Donc voilà, mais comme tu es là, tu sais qu'il y a quand même une actualité, on va parler de toi aussi, de ta musique comme d'habitude, mais je pose cette question quand même, c'est important. Voilà, merci quoi. Il n'y a pas Eden ici là, Eden. Merci quoi. Eden, il n'y a pas. Eden, il y en a. Il y en a. Qu'on t'amène Eden.
Oui, parce que la question là, tu m'as dit, la façon dont tu as mis sérieux dedans, il faut aider ici là. Merci pour la première dame de nos Nathan. Et pourquoi pas aussi ma maman chérie, Béni Pendamoulou. Ah, toi aussi tu as chérie, hein? Ta vie, on a tous des chéris. Mais je suis marié, qu'est-ce que tu crois? Moi, je suis marié, non? Non, quand tu dis à ma maman chérie. Ah, tu as dit à maman chérie? Ah, ma maman chérie. Ah, je merci. Tu as dit à ma femme. Non. Ma femme, c'est Ornélie. Elle est à la maison ici, donc elle m'écoute. Elle regarde l'émission. Ah, elle dit à ma maman chérie, il fallait commencer d'abord à mon cœur. Là, on dépose mon cœur. Elle, c'est moi. Elle, c'est moi. Voilà. Bon, je n'ai pas entendu ma femme. T'inquiète pas. J'ai oublié un peu. Voilà. Et Yorobo Swag. Oui. Qu'est-ce qui se passe ces derniers temps? Parce que Petit Fallé était sur ce plateau. On était à 3. Toi, Petit Fallé et moi. Petit Fallé avait dit la maison est sans maman. Parce que celle qui était là était contre moi. Alors mon papa s'est fâché. Et elle a foutu dehors. Et là maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous tous nous connaissons le parcours de notre sœur Eliane. Nous savons qu'est-ce qu'il y a eu il y a quelques mois avec un homme de Dieu de la place. Et c'est la femme que Yorobo veut marier ou c'est du buzz? Je veux que tu ouvres ton cœur comme d'habitude, tu nous dises la vérité. Est-ce que notre sœur Eliane Bifano est devenue... Bafeno, désolé, excusez-moi ma sœur de massacrer votre Elle est swag. Elle est swag, voilà, ah ça j'aime. Elle est swag. C'est la fiancée, c'est la future femme de Yorobo Swag. Oui. Sérieux? C'est pas du buzz? Non, pas du buzz, parce que vous savez... c'est pas du buzz. Vous savez, moi, je suis pas là pas pour agrémenter, grenadier, ou faire quoi que ce soit, ou donner du buzz aux gens. Non. Vous savez, il y a dans la vie, tout le monde a un passé. Et je pense que cette dame, je l'appelle une dame parce que c'est une dame. C'est une dame, oui. C'est une dame qui mérite de vivre sa vie. Qui mérite d'avoir un homme qui voit sa grandeur, qui respecte sa personnalité et puis qui veut l'aider à aller de l'avant. Quand je connais El Swag, elle n'était pas en couple et puis elle n'était pas dans des problèmes de gens ou de quelqu'un. C'est vrai qu'on a connu ce qui s'est passé. Oui. Et c'est passé, c'est du passé. C'est du passé, oui. Voilà. Là, on parle du présent et du présent, c'est El Swag, okay. Future dame de Yorobo Swag. Voilà. Donc, je l'aime avec mon cœur ouvert. Et je veux l'honorer devant vous, oui. Et puis devant Dieu, pas pour des gens, mais pour moi, parce que je l'ai trouvée toute seule, abattue, désespérée, et j'ai commencé à faire de mon mieux pour le réconforter petit à petit. Et jusqu'au moment où on s'est vraiment décidé d'être ensemble pour la vie. Donc, je crois que c'est pour ma première fois de passer à la télé ou passer dans vos réseaux, oui, pour parler de ma vie privée. À la base, on est sur l'émission de la musique et oui, qui est de la culture. Parce que vous savez, comme j'ai dit tout à l'heure, ça fait très mal de voir les gens de bafouer notre personnalité à travers les réseaux sociaux, ouais, parce que les réseaux sociaux n'est pas contrôlés. Non. Quelqu'un peut rester en train de chier en Europe là-bas, et puis il prend juste son téléphone, il commence à raconter des bobas, et puis il met sur YouTube, et puis c'est bon. Il met des noms des gens, alors qu'on ne se connaît pas, on n'a rien en commun. Donc c'est vraiment déplorable. Alors, beaucoup de gens se posent la question de savoir pourquoi Yorobo veut toujours étaler cette fiançaille sur les réseaux. Parce que tu peux bien garder, tu viens d'appeler, de bien dire,
ta vie privée, c'est votre vie privée. Mais c'est toi-même qu'on voit, tu snaps tout le temps. Quand tu es avec, tu l'appelles El-Swag, quand tu es avec El-Swag, il faut snapper, il faut. Pourquoi ne pas garder parce que moi, je suis pas une fandère de manque. Vous voyez un peu, quand vous parlez à quelqu'un, c'est comme si vous parlez à Fally Ipupa devant vous, qui est là présent. Parce que aujourd'hui dans la musique congolaise, on a la rumba, on a la musique urbaine. Et si on veut parler de la musique urbaine, j'ai tout donné de ma vie. Vous savez, moi je suis pas un petit monsieur. Que les gens ne me minimisent pas, pensent que non, il y aura, etc., etc. Parce que j'ai même vu des commentaires des gens en disant, on pensait que tu allais nous sortir un ministre, mais qui vous dit, c'est quoi les ministres? Ah d'accord, donc quelqu'un ils disent là... mais je te dis, ça me fait mal. Oui, ils sont en train de donner des critiques à la personne que j'aime. Ils sont en train, bon, d'autres en train d'insulter, d'autres me disent, Yoron n'épouse pas cette fille, et elle est problématique, et puis il va te connaître. Bon, tous les commentaires là, les analyses, il y a des gens qui sont devenus des analystes. Je comprends pas. De votre vie, de votre couple. De mon couple. De mon foyer, je ne comprends pas. Là, cette année, pour bien commencer, hein, vous qui faites des analystes, vous les analystes là, qui font vous êtes devenus, vous commencez à faire des analyses dans des vies des gens, de quelqu'un comme moi. Il faut faire des analyses d'abord dans vos propres vies. De 1. De 2. Si vous avez fini avec votre propre vie, vous regardez de vos familles, vos parents, vos belles familles, vos beaux familles. Voilà. Donc, faisons ça par vous-même. Et puis, mettez-le sur les réseaux si vous voulez. Mettez que mon oncle Mambweni ou je ne sais pas quoi, il m'a escroqué, j'ai envoyé l'argent, il ne m'a pas acheté la maison au Congo. Mettez des choses comme ça. Aujourd'hui, pour qu'on te regarde, tu dois mettre Yoro El-Swag. Yoro El-Swag. On va regarder, vous êtes là à critiquer. Exposer votre fiançailles. Non. Moi, je suis une personne. Non. Toi, tu veux. J'expose pas. Eliane Bafeno, cette dame que les gens sont en train d'insulter, minimiser, écrabouiller, tout ça là, c'est une dame comme toutes les dames que vous voyez au Congo. Elle est libre de faire sa vie. Sauf que nous, aujourd'hui, quelqu'un comme moi, je suis une personne publique. Moi, je suis un artiste. Un artiste qui passe pas sur Raga antenne à Digital et Congo ici là. Non. Donc quand on joue des Américains, c'est trace urbaine là, on me joue. Il faut qu'ils comprennent ça de 1. Au Congo, depuis qu'on a commencé la musique là, dans la musique urbaine là, il n'y a aucun artiste qui a pris trophée en dehors de son pays. Des vrais trophées, pas des copier-coller 3-15 Congolais aux États-Unis ou à Paris. On vous achète, je ne sais pas, des copales ou des machins. Et puis on dit, papa, arrêtez, il faut fermer la porte là, non? Non, ça va. Donc, quelque part, il faut qu'ils comprennent. Je quitte mon pays, je vais à Abidjan. Papa, je suis quand même Moïse. Donc j'ai honoré ma patrie. J'ai rapporté les trophées. Parlez de ça. Vous manquez à parler pourquoi? Vous êtes là culture pour regarder la vie des gens. Regardez d'abord la vie professionnelle de la personne. Ne commencez pas à juger la personne que tu ne connais pas. Tu es en train de me dénigrer. Tu veux parler. Oh non, pourquoi il ne s'est pas marié à un ministre ou un futur, je ne sais pas quoi, député ou machin. Mais qui vous dit que si vous vous mariez à un député, vous savez combien de mythos députés qu'on a dans ce pays? Combien de mythos ministres qu'on a dans ce pays? Ne blaguez pas avec la vie des gens. Ne nous poussez pas à parler. Moi, je suis un enfant très bien éduqué, très poli, très mature. Mais je ne suis pas un envieux. Moi, je n'envie pas. Je ne suis pas immature. Je ne suis pas un gars qui cherche du buzz. Je ne cherche pas du buzz. Je crée. Je crée mon travail. Je crée ma personnalité. Et je le crée. Donc, un travail que j'ai créé, que j'ai bataillé, que j'ai souffert pour arriver aujourd'hui. Vous savez comment étaient traités les Kadogo dans ce pays? Tu es témoin. Oui. Quand on parlait des enfants soldats, les Kadogo, on parlait de quoi? Ah, ce sont des enfants très impolis, très délinquants, et ils tuent.
Donc tu ne peux même pas discuter avec lui 5 minutes, il va tirer sur quelqu'un. Nous, on est des personnes vivantes qui est devant vous, qui a été comme ça, qui a montré, qui a prouvé le contraire de les ont dit, de raconter à raconter aux gens. Donc je me suis décidé à retourner à l'école sans l'aide de personnes, ni de mon pays, ni du gouvernement. J'ai décroché mon diplôme de qui que ce soit. Alors que on a des parrains dans ces pays qui ont beaucoup d'argent plus que tout le monde ici là. N'oubliez pas que moi, je suis parmi les Kadogo de Kabila. Donc aujourd'hui, continuez à parler. Moi, je n'ai rien dit. Je regarde tous vos insultes, tous vos critiques, mais moi, je dis tout simplement, c'est que moi, si vous voyez que je suis en train de snapper, mais qui vous dit pas, quand vous voyez Kanye West là dans sa vie, il fait quoi? Quand il sort avec Kim Kardashian là, ça se passe comment? Donc pour snapper sa femme, elle est belle, elle est bien habillée, donc ça va te choquer. En quoi? Donnez-moi pourquoi ça vous choque. Et c'est quand le mariage? C'est quand? Hein? Il n'y a même pas moins de 10 ans. Pourquoi? Et puis je pense que, en tout cas, je demande pardon aux parents. Je pense que je ne vais pas me marier au Congo. Je vais me marier à Abidjan. Non, non, faut pas dire ça. Non, je pense que... C'est notre sœur. Non, je pense que ce n'est... Non, je pense que ce n'est que le cas. Et je confirme ça devant tout le monde entier. Je pense que je vais me marier à Abidjan. À Sini. Je donne même l'endroit. Non, faut pas dire ça. Non, mais mon frère... Parce que beaucoup de gens... Non, mon frère. Je pense que c'est le cas. Parce que, vous savez, vous parlez de quelqu'un, vous parlez des mini. Oh non, lui, il est là. Moi, je n'ai jamais été derrière un leader de la musique congolaise. Jamais. Moi, je ne dépends pas d'eux. On est des amis, des collègues. Mais ils t'ont fait quoi? Non, attends. Parce que quand vous voyez quelqu'un, j'ai vu tous les commentaires. Donc, quelque part, quand tu es tombé dans ça, il faut que j'explique aux gens. Il faut qu'ils comprennent bien. Qu'ils regardent bien des relations que je gère. Moi, Koffi Olomide, c'est un grand frère pour moi, c'est un papa. Mais c'est mon ami, c'est mon collègue dans la musique. On est tous des Congolais, on fait tous la musique congolaise. Qu'il fasse la rumba, qu'il fasse du coupé décalé, on est collègues, on est tous des artistes congolaises. Donc, dans son passeport, c'est écrit artiste congolais, il a la carte d'artiste que j'ai aussi passeport artiste. Donc, quand on est parti à Abidjan pour rendre hommage à Arafat, ils ont dit, il y avait Koffi Olomide, il y avait Yorobo congolais, il y avait tel et il y avait tel. Donc, quand ma musique passe sur trace urbain et trace africain, on n'écrit pas les cousins les plus petits de tel président. Non, rien du tout. On écrit Yoro Swag. Yoro Swag, si kangana sepela na mwasenzamba pesanga binela ngabiloko ya bom bom bom. Na kosenge pa ya nzambe bajaluba kufate ba monanga la chérie nanga bom bom bom. Sorry baby oh, sorry baby. I wanna you forever. Moi et toi c'est jusqu'à la mort, t'inquiète pas. Je les ai prévenus seulement, ils n'avaient pas compris. Ils n'avaient pas compris. Voilà. Mais tu vas arrêter maintenant de... Tu vas vivre discret maintenant. Non, il n'y a pas d'histoire à vivre discret. Si j'amène la personne que j'aime au restaurant et que je vais snapper, qu'elle est belle, qu'elle est... mais pourquoi ça les choque? Non, ça ne pose pas de problème. Ça, non? Non, mais moi, ça me fait mal. Moi, je suis une personne publique. Moi, tu me laisses ici. On sort avec toi ici devant ton avenir. Tu vas voir tout. Oh, yoro, 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 yoro. Et puis, quelqu'un d'autre me dit, oh non. Hélène, pourquoi tu vas aller te mettre en couple avec quelqu'un qui... non, ça a fait mal. Qui on ne connaît même pas son vrai nom. Ah. Il dit, mais Yorobo est mort. Moi, j'ai dit, hey, ça c'est encore grave. Mais Yorobo... Et ce sont des Congolais. Les Congolais, je peux même... Et puis, ce sont des Congolais que leur site, ils n'ont même pas regardé. Et quand on regarde vous-même qui parle là, c'est pas pour vous insulter, mais moi je suis Yoro. Vous savez, Yoro c'est quelqu'un qui dit la vérité. Quand on vous regarde bien, vous êtes moche. Vos hommes, faut pas te lancer dans ça. Vos hommes, on ne connaît même pas. C'est que public. Non. Vous savez, hey, tu es une star. Faut pas. Papa, il faut pas oublier. Non, vous m'avez cru que moi je suis un vendeur de Ngouba quoi. Non, si vous me dites que moi je suis une star. Donc c'est respecter ma personnalité professionnelle. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tué quelqu'un dans la musique. Vous avez entendu Yorobo s'est fait arrêter. Il a volé. Dans ma vie professionnelle en tant qu'artiste. Est-ce que vous avez déjà entendu quelque chose de mauvais qui regarde ma vie professionnelle? Jamais. Ne me jugez pas. Je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit, ni aux fanatiques de merde.
Parce que mes vrais fans ne disent jamais ce genre de trucs. Mes vrais fans sont là, ils consomment ma musique. Mes vrais fans qui m'ont voté pour avoir les trophées. Mes vrais fans qui ont téléchargé, acheté le son jusqu'à 6 millions de vues, le Fende. Donc, ça, ce sont mes vrais fans. Maintenant, les fans qui sont là pour critiquer. Donc, si je mets ma montre à 22 000 euros, tu vas critiquer. Si je mets des lunettes à Gucci, tu vas critiquer. Donc, si je mets ma chaussure à 600 euros, tu critiques. Donc, maintenant, tu vas critiquer ma vue school. Pendant que tu es en train de critiquer là, moi je suis en train de travailler dur pour voir si en plein dot de ma future époux, si bon là la Jeep là on a déjà fait. Maintenant est-ce qu'elle mérite d'avoir une maison en Bandal ou à Gombe? C'est que moi c'est le rêve que je suis en train de chercher. Pendant que vous critiquez, vous parlez de moi, c'est que moi je suis en train de voir comment je pourrais faire pour que Liboso, le son du moment avec Bercy Moana, est-ce qu'on peut atteindre 5 millions dans un mois ou dans 2 mois? Donc, c'est que moi, j'ai réfléchi. C'est pour cela que vous avez vu, depuis que les histoires ont commencé, je n'ai pas fait des émissions. Je n'ai pas répondu les gens sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas répondre. Mais à un moment donné, c'est que quand tu vois quelqu'un ne dire rien, ne pense pas que tu es plus fort ou ne pense pas que ça te permet de dire n'importe quoi sur n'importe qui. S'il te plaît, avec tout le respect que je dois à ma nation, avec tout le respect que je dois à mes vrais fans qui me suivent en ce moment, en tout cas, je suis Yoroswag, je resterai Yoroswag. Le seul Yoroswag qui vous a fait Zonga Sima. Mwana mama yambula amakeno manima yakobena nasema ba fruma kala mesala vatambo saka bene saka nenge saka. Le seul Yoro qui a défendu le Congo à Abidjan quand j'ai pris le pouvoir du coupé décalé pour rendre hommage à mon frère Didier Arafat. C'est tout problème Moutala Goudile. Le stade a chanté avec moi. Le seul Yoro qui a fait Mibale. Le seul Yoro qui a fait le seul Yoro qui permet à ce que les artistes urbains du ghetto sortent du ghetto pour aller de l'avant. Le seul Yoro qui a adopté un enfant ou qui porte même pas mon nom, qui porte le nom de Fali Poupa. S'il vous plaît, un peu du respect pour moi, pour ma personnalité et pour ma vie privée. Parce que je peux être là d'attendre. Vous parlez, je parle. Vous parlez, je parle. Mais sauf que je n'ai pas le temps. J'ai le temps pour aller faire plaisir à Batoto de Colési. Je ne pas Richard Mouyej. Quand je vais me mettre debout là, tout prêt, voilà. Moi, je suis là pour... moi, je suis une boîte à rythme. Ne confondez pas les gens qui viennent pour vous impressionner. Moi, je ne suis pas venu pour vous impressionner. Je suis venu pour vous montrer de quel bois que je m'échauffe pour l'animation congolaise, pour ce que je fais. Aujourd'hui, tu as vu beaucoup des enfants qui faisaient du coupé décalé. Ils ne font plus du coupé décalé. Ils ont changé de métier. D'autres devenus barman, d'autres devenus, je sais pas, d'autres devenus des vaquis, mais au moins Yoro, il reste, il détient le pouvoir du coupé décalé congolais. Merci beaucoup Yoroswag, notre artiste. Nous sommes à la fin de cette émission. Il faut expliquer aux gens, pardon. Merci pour le passage. Pardon. Non, mais ne t'inquiète pas. Parce que moi je souhaite. Hein. Franck, vous savez qu'on a des parents. Oui. On a des parents. Des parrains ou des parents? Non, on a... moi, quand, vous savez, il y a des... Comme dit mon fils, Petit Fallé, mon père et ma mère sont mes parents. Mais moi, je suis un enfant qui vient de rien. Tout le monde a vu l'arrivée de Tamboué Sauveur. Tamboué Sauveur. Kadogo, en 97, avec Laurent Désiré Kabila. 3 ans plus tard, je me suis décidé à aller à l'école pendant que tous les enfants soldats n'étaient pas encore même démobilisés. Moi, j'étais adopté par des blancs et j'étais à l'école. Donc, ne vous inquiétez pas. Si ça dépend de l'argent, là, mon parrain, il est là. Il s'appelle Joseph Kabila Kabange. Le parrain du mariage. Donc, j'ai jamais... Moi là que vous voyez, que ça... À la base, si ça m'énerve encore, je me marie même à Île Maurice. Merci. Allez, Yoroswag, c'est la fin de cette émission. J'aimerais à ce que je voulais te laisser quelques minutes
De quoi? Tu vas On a t'adresser. tout parlé. Ah oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a encore de plus? Rendez-vous Rendez-vous est du 11 au 14 Tu vas à Kolosi. à Kolosi. Donc je peux faire appeler les enfants de Kolosi parce que je suis en train de préparer un album de ma vie précédente où je chante en Swahili maintenant. Merci parce que beaucoup. les gens ont vu les Lingala français, tout ça là. Mais moi je suis Swahili. Ouais. Swahili. C'est que Namuli afande Gabila Namuli afande songambele tukonyuma yako esinge nyama itadara singe ayo mama singe Comment c'est bon noyemba? Ton zaika dogo. sikoyo mseza tunakumbuka kweli waliwe vitu vijana waliwoama sikungana komisha ngona tunashukuru Mungu kisi anatulinda mpaka leo mina waza matebe tunakumbuka kweli Merci. Tunashukuru Mungu kisi anatulinda mpaka leo. Mina waza Kidote Rumangabo Baliangoma watoto wa Matebe tuko pamoja ni yoro msikiwe na wasiwasi ni mimi boîte à rythme. Mon nouveau nom c'est ça. Mais là parce qu'il dit que papa, je voulais juste ajouter un truc. Nous sommes à la fin. Non, les minutes là que tu veux me laisser, laisse-moi juste parce que vous, juste pour éclaircir un peu. D'accord, vas-y. Vous savez, quand vous allez sur YouTube, vous tapez Yorobo, Y-O, R-O-B-O, vous tapez DJ Arafat. Tapez pas moi, mon nom c'est pas ça. Moi c'est Y-O. R-O, Yoro. Après Bola, c'est beauté. C'est B-E-A-U. Et puis S, espace S-W-A-G-G. Donc Yoro, beau comme beauté, swag comme swag. Okay. Donc c'est un peu ça. Donc mon nom, quand ça sonne là, ça sonne Yorobo. Mais pour écrire, moi c'est Yoro, beau, swag. Donc Yoro et beau et swag. Ça c'est des 1. Mais maintenant quand vous avez, j'ai entendu, vous avez dit oh non, pourquoi quelqu'un qui prend même le nom de quelqu'un qui est mort. Mais les personnes qui est mort là, c'est moi qui ai incarné sa personnalité au Congo. C'est moi qui ai incarné sa musique au Congo. C'est moi qui a créé du coupé décalé au Congo. Avant moi, il n'y a pas eu du coupé décalé. Et là, je suis en train de continuer à exhiber du trap décalé qui va vous faire plaisir, qui va vous faire danser. Mais n'oubliez pas que tout ce que nous voyons à la télé, ce n'est pas les vrais noms. Vous voyez? On peut commencer partout. Hein? Moi, j'assume ma personnalité, j'assume mes paroles. Koffi Olomide, ce n'est pas son nom. C'est le nom artistique. Donc son vrai nom, c'est Antoine. Jibin Piana, il s'appelle Jean Bedel. Jibin Piana, là, il a surnommé par rapport à sa personnalité. Werason, c'est un nom qui ne l'appartient pas. Il s'appelle Noël Ngia Mamakanda. Donc c'est un nom, c'est un surnom. Donc Fali Poupa, que je respecte beaucoup, c'est le Mara Ntimba. Non, s'il te plaît. Donc je peux continuer. Ferregola, Fefe. Je peux continuer jusqu'au bout. Vous allez voir que. Non, Fefe, c'est Hervé. Non, Fefe Hervé. C'est mon cousin. Ah bon? T'inquiète pas. Donc, je peux vous dire, tous les gens, ne me jugez pas parce que vous entendez Yorobo. Vous dites, vous voulez tuer le monde entier parce que le nom appartient à DJ Arafat. Il s'appelle Yorobo, Y-O-R-O-B-O. Moi, c'est les Bola. Lui, c'est B-O. Moi, les Bola, c'est beauté. B-E-A-U. Il faut bien comprendre. Donc, quand vous voyez Yorobo, non, ça, quand vous prononcez là, ça sonne Yorobo. Mais pour écrire, tu vas prendre le temps d'écrire B-E-A-U pour sortir beau. Voilà, merci donc, beaucoup. Prenez votre temps, mais continuez à parler de moi. Parce qu'on dit que quand on ne parle pas de toi, même Jésus-Christ de Nazareth, le ciel et la terre lui appartenaient. Mais il était toujours critiqué, il était crucifié. Pourquoi pas moi? Moi, je suis un humain. Quand vous parlez de moi, moi j'appelle Kaka Peter. Moi, général Pierre. J'ai pris des provisions parce que c'est l'œil qui, c'est le pont de moi et le Raïs, le père de la démocratie. Donc, celui qui est au milieu. Si ça ne va pas, j'appelle Souman Genoni. Si ça ne va pas, j'appelle Deo Kassongo. Divo, j'appelle. Donc, vous voyez, vous continuez à parler. Moi, déjà, je suis en retard parce que
La range que tu as vue, j'avais commandé une nouvelle range pour madame. C'est pas grave. Merci beaucoup. Voilà. C'était donc Yorobo Swag qui était sur ce plateau pour parler de sa Qui va se marier à Abidjan. Qui va se marier à Abidjan. D'accord, merci pour la précision. Merci également à toute la grande équipe technique rédactionnelle. C'est tout d'abord à vous, très chers fidèles internautes, pour la confiance et la fidélité, mais également, je dis merci à Ozengalina, Chaton Kolo, et puis Maïd Sadik Ravana Renedi, et puis l'assistance de l'excellent ex-pharaon Thierry Mombala. Tu as trop dédicacé. Merci beaucoup, à très bientôt. Moi aussi, je peux dédicacer. Ah non, c'est fini. C'est fini. Donc, ciao. Ciao. Merci. Mama, onima kitoko, olga kabelo. Mama, kabelo ya kitoko, olga kabelo. Partout bozali. Ah, toi, on a le système, il y a Internet. Voilà. Ah, toi, on a photo. Boka qualité. Ah, vous avez la contrôle. Kabelo, ma mère, elle est à la frontière. Et qui est l'aéroport. Voici. Jean de Gaulle. Et mon camarade. Et votre lobby, Olga Kabelo. Kabelo, il y a original, il y a solo, il y a Milaï, il y a ma mère boss. Il y a Talo Malam. Ce qu'on dit, quand il y a l'internet, partout allez, commandez Kabelo Nayo. Il y a Olga Kabelo. Dans le numéro, et comment il y a Bema, Timelio, Futimo Nayo, Do. Futimo Nayo, Timelio, Kito. Kabelo a Kito. Oye, c'est la Kakanacha, Olga Kabelo. Oye, Beyoncé a Chaka, Olga Kabelo. Shakira. Bana Guine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Cité AC Moko, Afrique Info avec Franck Semaï, Yandankala, Twende. X-Bass,